Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très très beau débat et puis j'espère que vous serez encore parmi nous nombreux et nombreux pour les prochains films. En tout cas, le festival pour l'instant marche du tonnerre, on est super contents. Le retour du cinéma en vrai, en grand. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Christian, toujours en pleine forme. Je crois que Cassie a aussi un micro. Non, mais Tu restes. ne vous avez pas besoin de vous coucher sur ce divan. Non, mais on m'a dit que je devais m'installer là et vous là. Donc, Thierry, moi j'aimerais que vous nous racontiez un peu la genèse de ce film parce que c'est quand même pas tout à fait commun. Comment est née cette comédie dramatique avec de la danse contemporaine? Enfin, je veux dire, il est relativement surprenant ce film. J'espère qu'il est touchant surtout et amusant, parce que c'est un peu le but de l'opération. Le film, il est né sur une idée de la réalisatrice. C'est le 3e film qu'on fait avec Delphine, après Puppy Love et Le milieu de l'horizon. Et Delphine avait envie, après avoir fait 2 films qui traitaient de l'adolescence, de parler du dernier âge de la vie. Elle avait envie de faire un film avec des personnes âgées, et puis elle avait envie que ce soit drôle. Voilà, ça elle est arrivée avec ça. Parce que contrairement à ce qu'on pense, quand on arrive, souvent quand on est au tout début d'un projet de film, on n'a pas déjà une histoire. On a soit une logline, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose de très succinct, soit même un état d'esprit qu'on aimerait. Et à partir de là, parce que c'est comme ça qu'on travaille chez Box Productions, vous savez, il y a 1000 façons de produire un film, comme il y a 1000 façons d'éditer un livre. Et tout le monde comprend bien que si vous éditez Barbara Cartland ou bien si vous éditez un Goncourt, c'est pas la même chose, c'est pas le même travail. Tout ça, ça donne des livres. Donc si vous faites du cinéma commercial, vous travaillez différemment que si vous faites, comme nous on fait en Suisse, du cinéma d'auteur, qui soit accessible ou difficile. Donc après, pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans, là ça a été assez vite, ça a pris 1 an, on travaille avec l'auteur, qui écrit son scénario en l'occurrence, et puis on fait des séances de travail, mais ce n'est pas nous qui écrivons comme producteurs, mais on dialogue. Et puis, petit à petit, le scénario avance. Parfois, il y a un co-scénariste, parfois pas. Là, Delphine a écrit seule le scénario. Et c'est ça l'idée du film. Donc, faire un film avec des personnes âgées qui soient drôles. Après, il faut trouver un thème, puis il faut trouver une arène. Et puis, l'arène de la danse contemporaine, elle est venue assez vite. Delphine vient en partie du théâtre, du plateau. C'est là qu'elle a commencé son travail artistique dans le théâtre, le clown, le mime. Et moi, j'étais directeur du théâtre de l'Arsenic à Lausanne avant de produire du cinéma. Donc, je connaissais, parce que je l'avais produit, Larry Bott. J'avais produit plusieurs pièces de Larry Bott. Et quand on a eu cette idée de faire quelque chose avec un art vivant, on s'est dit que la danse offrait un avantage par rapport au théâtre de ne pas être redondant par rapport au cinéma. Et donc, on a choisi la danse comme arène. Et en plus, c'est une arène assez peu connue. Il y a beaucoup d'humour dans la danse contemporaine. Et l'idée était de rire avec les danseurs et pas des danseurs. Mais quand même de pouvoir en rire. Le but étant, j'espère que ça a marché un peu, de faire quand même un peu une comédie. Larry Bott, il faut le rappeler, danseuse, chorégraphe hispano-suisse, qui est basée à Genève. Comment c'est de jouer l'assistant de Larry Bott, justement, d'arriver dans ce monde-là Cassie, c'est vraiment autre chose, c'est un autre personnage. Oui, tout à fait. Alors le personnage, je l'ai beaucoup identifié à moi quand même, puisque c'est pas un rôle de composition, malgré le facteur de la danse. Effectivement, parce que moi je suis un très bon danseur à partir de 3h du matin et 2 grammes dans le sang. Mais sinon, j'ai beaucoup de problèmes de coordination. Donc, c'est-à-dire que très vite, je me suis confronté à de la frustration, puisque on a répété pendant, je pense, 3 semaines, 1 mois à Genève avec Larry Bott. Alors, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de la danse, puisque c'est un outil qui est extrêmement important pour les acteurs, puisqu'on travaille avec notre corps, et la danse nous permet vraiment de comprendre mieux notre corps. Et donc, j'étais très excité à l'idée de faire ce travail-là. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même pas mal de scènes où je danse qui ont été coupées, parce que je danse pas très bien. Juste une toute petite question, c'est comment jouer avec François Berléand ? C'est un de plus dans la poche. C'est un acteur de plus. C'est un super acteur. C'est un acteur qui est, je dirais quand même dans le film un peu comme il est dans la vie, en termes de comédie, en termes de sympathie. Oui, c'est un acteur avec qui c'est toujours des acteurs avec qui on apprend beaucoup. J'imagine que la scène d'étirement là vers la fin du film, elle a bien dû vous faire rire.
Oui, effectivement. Ouais, vous n'êtes pas arrivé en une seule prise, j'imagine. Non, c'est un peu compliqué pour lui de s'étirer. Ouais. Ah, c'était juste là le problème. Une chose qui est très difficile à trouver, par exemple en Suisse, c'est de bons acteurs comiques. Pourquoi ? Pas parce que les Suisses sont pas drôles, parce que souvent les acteurs suisses veulent être plus intelligents que leurs personnages. Il faut une grande humilité pour faire du comique. Par exemple, il faut accepter d'être d'une façon convaincue, bête ou ridicule. Il ne faut jamais avoir peur du ridicule pour ne pas l'être. Et souvent, les grands acteurs comiques sont des acteurs qui ont cette immédiateté au rôle, ou actrice comique. Et c'est difficile à trouver parce que ce n'est pas notre tradition. Notre tradition de cinéma est plus d'une tradition où on demande à l'acteur de prendre une position par rapport à son personnage. Quand on joue un film comique, il ne faut pas avoir de position. Il faut défendre le salopard ou le rigolo jusqu'au bout en l'étant. Et c'est comme ça que vous n'êtes pas un salopard et que vous êtes rigolo. Et ça, comme on fait peu de films comiques, aussi les acteurs ont peu de chances de le pratiquer. Et aussi le théâtre, il y a une séparation, comme une ségrégation dans le théâtre, entre le théâtre pour faire rigoler, c'est mon cul sur la commode, et le théâtre légitime. Et il n'y a pas de porosité, ou très peu de porosité. Mais regardez Brigitte Rosset dans le film, qui est la scène du docteur. Elle n'a qu'une seule scène. C'est une stand-upper, c'est une comique. Vous voyez que quand elle joue un rôle qui n'est pas comique, elle est tout à fait crédible, et néanmoins la scène est drôle. Parce qu'elle n'essaye pas d'être plus intelligente que le docteur et de faire rigoler. Et ça demande une direction d'acteur et ça demande une grande intelligence de jeu de la part des comédiens. Intelligence, on a eu de la chance que tous les comédiennes et comédiens qu'on a là sur le plateau ont. Et puis c'est pour ça que le film fonctionne et qu'il n'est pas ridicule et qu'on ne rit pas d'eux, mais avec eux et des situations. Une leçon sur le jeu d'acteur par le producteur. Hein, j'espère que... C'est très très juste. Non, il s'est très bien exprimé. Bon, si c'est cautionné par Casey. J'ai malheureusement plus de temps. Je ne peux plus vous passer la parole parce que le cinéma doit être libéré, parce que nous sommes en plein festival et que ça continue. Mais vraiment, je voudrais vous remercier sincèrement pour le moment extraordinaire qu'on a pu vivre grâce à vous. Moi, j'ai deux choses à dire. Attendez, j'ai deux toutes petites choses. Le 28, 29, 30 septembre, Larry Bott crée un spectacle au TPR à la Chaux-de-Fonds, c'est pas très loin d'ici. Si vous avez aimé ce qu'elle propose en danse, allez le voir. C'est une création mondiale qui sera à la Chaux-de-Fonds du 28 au 30. Et la particularité de ce spectacle, c'est qu'elle a 6 autres danseurs que des danseurs de sa compagnie, qui sont des danseurs neuchâtelois, professionnels, pas amateurs, mais qui participent à cette création. Et l'autre chose, c'est que si vous avez aimé le film, je vous attends tout à l'heure, parce que moi, je cherche des gens pour les enregistrer, pour qu'ils nous disent ce qui passe du film, pour pouvoir faire de la promotion sur les réseaux sociaux quand le film sort. Donc, si vous avez quelque chose à dire sur le film, je vous filme avec mon téléphone, je vous attends à l'entrée de la salle. Ça prend 1 minute, juste si vous avez envie. Alors, merci beaucoup. À votre tour d'être comédien. Beaucoup. Merci beaucoup. Belle suite de festival. Merci beaucoup. Merci Casey. Merci Thierry.